Salut John, comment vas-tu? Ça va et toi? Ça va très bien. Crypto Monday comme d'habitude. On reprend les Crypto Monday Geneva un lundi sur deux au Brasserie Idéal de Lille à Genève. Bon, et puis on a battu le all-time high il y a quelques jours. Le Bitcoin se porte bien, ça a consolidé un peu, mais il a l'air de reprendre son souffle, c'est ça ou... Le marché se porte plutôt pas mal là. On va voir un peu ce que donne ce printemps, mais du coup ça amène du monde. La dernière fois il y avait pas mal de monde, ce soir on attend. On est déjà, à quelle heure il est? C'est pas encore 19h, il y a déjà pas mal de personnes qui sont arrivées. Bon, l'idée Donc comme hâte de voir un d'habitude, peu les nouvelles têtes. comme Et d'habitude, puis, on discute crypto, on boit un verre, on network, c'est ça? Exactement. Excellent, alors c'est parti. Et c'est parti. Salut Mathéo. Salut. Bon, on commence la semaine avec un petit Crypto Monday alors. Ouais, bien sûr, comme une semaine sur deux, quoi. Toi, Ça fait tu es un toujours habitué, plaisir. tu viens souvent, tu travailles dans la crypto, tu travailles même pour SwissDeFi, c'est ça? Ouais, tout à fait, ouais. Je suis cofondateur et PDG de SwissDeFi, oui. Eh, tu nous présentes un peu SwissDeFi en quelques mots? Oui, bien sûr, on est la toute première entreprise à Genève de finances décentralisées. On vient de constituer l'entreprise depuis bientôt un mois déjà. Et ça commence à se développer pas mal, surtout au niveau de la finance décentralisée. C'est vrai que c'est assez nouveau, c'est assez récent. Bah ouais, alors Crypto Monday, c'est ça. Il y a des gens qui connaissent la crypto, d'autres un peu moins. Quelqu'un qui vient à Crypto Monday et qui connaît pas du tout la finance décentralisée, tu lui l'as défini comment? C'est quoi la finance décentralisée? La finance décentralisée, c'est très simple, hein. C'est vraiment la finance qu'on connaît tous, c'est juste sans intermédiaire. Tout ce qu'on a, on connaît, on utilise tous la finance. Après, c'est une question d'éducation. Il y a pas mal de gens qui connaissent rien, même la finance traditionnelle. Mais voilà, la finance traditionnelle, il y a toujours un intermédiaire, notamment une banque, alors que la finance décentralisée nous permet de faire exactement les mêmes choses sans avoir cet intermédiaire. 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Exactement, tu n'as pas d'horaire, tu n'as pas de fermeture, tu n'as rien du tout, tu peux toujours tout faire des transferts, faire toujours travailler ton argent, placer un investissement, un week-end, ça c'est des choses qu'on ne peut pas faire vraiment dans la finance traditionnelle. On ne peut pas se diriger un dimanche, faire un placement, acheter de l'or ou quelque chose comme ça, alors que la finance décentralisée nous permet de faire tout ça. Alors voilà, toi tu connais bien cette thématique-là et tu as monté ta boîte, SwissDeFi. Vous êtes combien dans l'entreprise? Alors actuellement on est trois. Trois. Oui, on est trois. Principalement mon associé c'est Gauthier, ça fait déjà plusieurs années qu'on travaille ensemble. Lui il est très doué dans le côté analyse technique parce que notre entreprise elle est spécialisée dans la finance décentralisée mais plus précisément dans les pools de liquidités concentrées. Alors que c'est parce que la finance décentralisée c'est quand même assez vaste aussi, c'est vraiment un univers énorme et on peut faire énormément de choses. Mais nous, on se spécialise dans la pool de liquidités concentrées, mais on touche aussi un petit peu à tout en fait. Alors voilà, demain, admettons, je viens de voir et puis j'ai un peu d'argent à placer, je veux la mettre dans des pools avec toi. Comment tu m'expliques tout ça? Qu'est-ce que tu peux me proposer? Oui, bien sûr. Alors tout ce qu'on fait avec les clients, c'est les clients qui arrivent. La première fois, de toute façon, on fait toujours un rendez-vous d'information. On leur explique comment ça marche, comment ça fonctionne, comment il doit aussi s'y prendre, qu'est-ce qu'il doit installer. Notamment, il y a beaucoup de gens qui utilisent les banques. Et il faut du coup faire l'échange crypto-fiat. Et fiat-crypto, il faut toujours passer par un intermédiaire. On peut utiliser des wallets centralisés qu'on connaît comme Binance, Crypto.com, Coinbase, etc., etc. Juste pour faire vraiment l'intermédiaire, pour après placer tous les fonds dans des wallets décentralisés, notamment MetaMask, SafePal, Trust Wallet, etc., etc. Ça, c'est vraiment au choix du client. Et alors toi, ton business, en fait, c'est le client, il garde ses fonds sur ses wallets ou c'est toi qui gères ses fonds? Alors, c'est une très bonne question. Nous, on n'est pas custodial, mais du coup, nous, on travaille d'une façon assez quand même intelligente dans le sens, le client, il va avoir comme son wallet personnel. Nous, on a notre wallet d'entreprise et en fait, on va utiliser un troisième wallet, c'est un wallet multisignature. Et le wallet multisignature, il sera connecté au wallet du client et le wallet de SwissDeFi, notamment de notre entreprise. Et du coup, c'est à partir de ce wallet multisignature qu'on va pouvoir déclencher les stratégies et pouvoir mettre l'argent en placement, en investissement. Bon. Si les gens veulent en savoir plus, j'imagine qu'ils peuvent aller sur votre site internet Oui, bien sûr, notre site internet il est en construction, mais il est déjà public, les gens peuvent déjà y aller. C'est simple, c'est swissdefi.finance tout simplement. Sinon, ils peuvent aussi nous trouver un petit peu sur les réseaux sociaux. C'est quand même une toute nouvelle boîte, ça fait un mois à peine, même pas. Du coup, évidemment, on est encore en train de définir pas mal de choses.
Mais ça Tout c'est- un business à développer. Et tiens, quels sont les paires sur lesquels tu mets en place des poules? T'en as quelques-unes de préférence ou, Oui, mais après ça dépend parce qu'il faut aussi déjà voir aussi le DEX des bases parce qu'il y a énormément de DEX, mais nous on n'utilise pas tous les DEX. Vous utilisez lesquels par exemple? Les plus solides, notamment, on reste toujours sur les top 3, top 5 des C'est meilleurs quoi, DEX. Uniswap, Uniswap, PancakeSwap, on utilise aussi pas mal QuickSwap. QuickSwap On peut aussi. utiliser Curve aussi. Et en ce moment, on est en train de aussi développer des stratégies sur Orca. Orca, c'est le DEX de Solana. de Solana. Ok. Et là, une ou deux paires qui fonctionnent bien en ce moment Il y a toujours les paires en fait, les paires vraiment les plus utilisées où il y a le plus de volume, c'est les paires notamment avec les tokens les plus solides, Bitcoin et Ethereum. Ok. Tout ce qui est Bitcoin et Ethereum, c'est toujours des pools qui sont très sollicités par les traders et du coup on a énormément de volume et évidemment s'il y a beaucoup de volume, on va régénérer beaucoup de rendement. Bon, et fais-nous un peu rêver là, les rendements moyens, c'est quoi que tu arrives à faire? Franchement, ça c'est incroyable, c'est pas pour rien, on a tout l'historique et tout en ce moment. On a déjà fait 10% en même pas un mois par exemple. Bon. Il y a énormément de volume et s'il y a énormément de volume, on gagne grâce aux commissions. On apporte de la liquidité. Grâce à cet apport de liquidité, les DEX ils vont pouvoir prêter des services à des traders pour faire des swaps, etc. etc. Et évidemment en échange, ils pourront prendre une petite commission. Et cette commission, elle est renversée aussi aux apporteurs de liquidité, notamment à nous. Et du coup, entre plus des swaps, des transactions, des trades, c'est-à-dire du volume il y a, plus on va pouvoir générer. Et vu qu'on a vu le marché quand même qui a énormément bougé ces dernières semaines, c'est pour ça que les rendements en conséquence, ils ont aussi énormément Bon, augmenté. c'est bon, tu m'as convaincu, va falloir qu'on parle en off maintenant. Bien sûr, quand tu... Bon, écoute Mathéo, en tout cas, on te souhaite bon courage et bonne continuation pour ce nouveau défi Swiss DeFi. Et puis j'ai envie de te soumettre à l'exercice là un peu du top 3 crypto. Est-ce que tu as un petit top 3 à nous partager? Top 3, nous on va rester vraiment sur les cryptos très solides. Du coup, moi évidemment, il faut toujours le Bitcoin obligatoirement. Moi je suis pas un Bitcoin maximaliste, mais il faut toujours avoir du Bitcoin dans son wallet, ça c'est sûr. Après, honnêtement, ma crypto préférée, c'est quand même l'Ethereum. L'Ethereum, c'est la base de la finance décentralisée. Et après, le petit top 3, ça va dépendre, mais moi... Qu'est-ce que je pourrais dire j'ai pas mal de petits tokens sous l'œil en fait. Allez, sors-nous-en un peu hors du commun. Parce que là, Bitcoin, Ethereum, si tu me dis Solana, c'est le même top 3 que tout le monde. Non, Solana, c'est une crypto que j'aime bien, mais personnellement, on a toujours appelé Solana le Ethereum killer, mais on voit aujourd'hui qu'ils sont même en train de réfléchir de devenir une layer 2 sur l'Ethereum. Du coup, honnêtement, je pense pas qu'il va y avoir une crypto qui va dépasser l'Ether. Mais après, un petit top 3... Allez, qu'est-ce que je vais me lancer? Honnêtement, j'ai un petit crush avec VeChain. Avec VeChain, Ouais, logistique, Ouais, franchement, ok, la j'aime supply chain. Ouais, Allez, on prend. sachant qu'il y a des entreprises comme Nestlé qui utilisent déjà VeChain depuis un bon moment. Gros potentiel. Voilà, et les gens ils savent pas forcément tout ça, mais ouais, moi personnellement j'aime bien VeChain. Et Mathéo, merci beaucoup. Et Mathéo, merci beaucoup. On te souhaite une bonne soirée. Là, je crois qu'il y a quelqu'un qui t'attend pour trinquer. Ouais, voilà. Merci beaucoup. Hein. Ciao. Hi, Olga. Yeah, hello, how are you? Hey, how are you? So you come at Crypto Monday to have a drink? To have a drink, to meet people, to speak, to work also. Because for me it's not only the networking event, but also for business development purposes. Sure, because you work in the crypto industry, right? Yeah, right. So what do you do exactly? I'm a chief business development officer for one of the crypto social networks. The name is Slate. Slate? Slate. Slate. Yeah. SL8. So you can find it later on. SL. I hope so. Okay. So tell us about it. What is it about? So it's a social network, and we want to be like competitors of Facebook, of Twitter, and all that stuff. But it's decentralized? Well, to some point. That's the point of it? So we have more than 40,000 registered users there, and about like 8 to 10,000 active users. So that's quite okay, and we are growing. And of course, I'm Ukrainian, and it's a crypto social network which was let's say built and founded in Ukraine, but it is registered and already incorporated in the United States. And we are looking for expanding our network. Okay. Like for new users, for people coming there,
for doing the activities, and also for some artists who can trade, who can create the content there. So it would be interesting also to invite them and to try. And also for each, let's say, activity, you can have a coin. So if I like something or the content, you can get a coin for it. And Whatever coin or it's based on Stellar. Stellar? So Sure. it's a coin which is SSLX, Okay. but it's actually Stellar based. And what do I do with the coin? I can buy something from you. I can do whatever. You can buy whatever. You can trade it. You can convert it into USDT. Interesting. Whatever. And you're based in Switzerland? I mean yourself? I'm based in So Geneva. you're yes. trying to develop the network in Switzerland. Absolutely. Is And, it working? How do you present it to people? Oh, well, I've started like 2 months ago. Before that, I was doing investments. So it's new for So you. for me, it's new. But in terms of looking for investors, looking for business development, for new partners, for people who are interested in, so it's just another side of what I did before. And this is the topic which is booming now, and it's interesting to be here. It's a pleasure to have you here with us. And I've got a little game to finish the interview. I'm Okay. asking the people their top 3 in crypto. Could you share with us what's your top 3 in crypto? Top 3 in crypto? Top 3 in crypto. What do you mean by that? What's your favorite crypto, number 1, 2, and 3? My favorite crypto is USDC. Sorry, say again? USDC. USDC? Okay, okay. Stable Because coin. Why yes, not? Because I have my salary in USDC. Okay. That's a very fair answer. It counts. I mean, you've got the right. Well, so Second one? second one, that's so USDT funny. maybe? Well, it's so funny to see. Of course, it's so funny to see Bitcoin. I never was a fan of it, but I do appreciate and admire, let's say, the journey of it. And The I up and downs. But my ankles with that I couldn't buy it, like I don't know, 10 years ago. Same with Ethereum, but well, let's see. And the third one to finish with? Well, Yours. let's say Ethereum, but what can I do? I won't be original. In That's this. fine. We thank you for that, and we wish you a nice evening here at Crypto Mondays. Absolutely. Thank you. Thank you, Olga. Cheers. Thanks. Cheers. Salut Richard. Salut. Bon, un petit Crypto Monday, ça se passe bien pour toi ce soir? Ouais, sympa, ouais, c'est sympa de voir autant de monde. Pas beaucoup de NFT, pas beaucoup d'art. Très crypto, ça change un peu, j'ai pas très l'habitude. Mais Ouais, bon, il y a un peu de sympa. monde, hein, c'est un peu bruyant, Il y a mais du bon, monde, on arrive ouais. à faire des petites interviews. Toi, je crois que tu travailles dans la crypto aussi, hein. Il y a beaucoup de monde ce soir dans la crypto. Ouais. Alors moi, je fais des NFT, je suis créateur. Donc je fais de l'art génératif, des NFT. Donc principalement, j'ai fait des gros projets sur Artblocks, sur Foundation, un peu sur Fixage, sur Tezos aussi. Alors voilà, moi je vais toujours un peu vite en besogne parce que je dis la crypto, la NFT. Pour toi, c'est un peu la même chose, crypto et NFT, ou pas du tout? NFT, c'est une partie de la crypto. L'art, c'est une partie des NFT. L'art génératif, c'est une partie de l'art. Donc voilà quoi. Alors- Il y a des niches, il y a des groupes, il y a des communautés. Donc des petites communautés au sein de grosses communautés. Et puis, Toi, ton dada, c'est l'art. Tu as une boîte qui s'appelle Hervigart, c'est ouais, ça? donc Hervig, c'est mon nom d'artiste. Ok. Donc moi, je fais de l'art génératif depuis bien avant les NFT. Alors Depuis, vas-y, explique-nous d'abord peut-être ce que c'est l'art Alors génératif. l'art génératif, l'idée c'est de créer des images, encore créer un système ou un programme. Donc c'est beaucoup actuellement avec du code, de la programmation. Donc l'idée c'est de générer des images à partir du code. Donc ce qui est intéressant en plus avec les NFT, c'est qu'on peut créer des séries de pièces uniques. Je pense qu'il y en a certains, ceux qui sont en NFT connaissent Artblocks. C'est la plateforme principale pour l'art génératif. Donc on peut faire des séries de 50, 100, 1000 NFT qui sont tous uniques, qui ont tous été créés à partir d'un même code, un même programme. Et ils ont tous les caractéristiques sont vraiment uniques en fait. Alors en Une gros, ça veut dire combinaison, quoi. c'est un programme, tu injectes des données dans le programme et lui il fait une œuvre d'art unique, c'est un peu ça ou, C'est ça, ouais. Et est-ce qu'on est quoi? On est dans de l'art abstrait ou pas forcément?
C'est beaucoup abstrait, donc il faut un peu plus de figuratif avec des... Mais moi personnellement c'est toujours très très abstrait. Ouais. Et alors, et du coup, ça veut dire que la finalité, le NFT, il y a quand même une toile au bout, il y a quelque chose de matériel ou... Donc la plateforme génère une image à partir du code. Donc après ça devient un NFT assez classique. Donc il y a des images qui peuvent être soit affichées sur les galeries NFT, soit revendues sur les plateformes second marché. Donc c'est principalement numérique ou tu fais aussi des expositions physiques dans des galeries? Je fais aussi des expositions, j'ai fait dans les galeries, dans des salons. On peut imprimer, on peut même acheter un NFT et imprimer le NFT. J'ai fait des séries moitié NFT, moitié print. Et alors, le milieu de l'art traditionnel s'ouvre à toi, apprécie ton art ou t'es à part? T'es comment par rapport au milieu traditionnel? Beaucoup de monde est en train de travailler justement pour être, on va dire, accepté, pour être reconnu par l'art traditionnel. C'est en train de venir. Il y a des gros musées à New York, à Paris. Il y a par exemple le Centre Pompidou qui fait en ce moment une exposition sur Vera Molnar qui fait de l'art génératif depuis les années 60-70. Donc voilà, un peu grâce au NFT, il y a eu beaucoup de visibilité. Donc grâce au NFT, ça devient reconnu. Tu sens qu'il y a une belle période qui s'ouvre pour ton art. C'est en train de venir. Pour aller voir ton travail, on va sur ervig.art. Ervig.art, donc web, http ervig.art, Twitter, Instagram. Farcaster, Webcaster, Okay. Blue Sky. Et alors souvent je demande un top 10, un top 3 crypto, pardon. Là j'ai envie de te demander un top 3 NFT. Toi t'en achètes des NFT ou? Alors je collectionne les artistes que je connais, que j'apprécie. Ouais. C'est quoi les 3 NFT qui te feraient rêver? Top 3 des NFT Alors le plus gros projet d'art génératif, ça s'appelle Fidanza de Tyler Hobbs. J'ai croisé l'artiste à Paris il y a quelques semaines. Le gars est super accessible et voilà, c'est vraiment la référence de l'art génératif. Ok. Après, Vera Molnar, bon, elle est décédée il y a quelques mois en décembre. Elle avait 99 ans, 90 ans. Et voilà, c'est un peu la grand-mère de tous les artistes génératifs. Quoi. Et dans les collections de NFT, il y en a une qui t'a séduite ou celle qui tous ces comment ça s'appelle là, les CryptoKitty, tous ces trucs là, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont séduit là-dedans Je m'intéresse principalement à tout ce qui est art génératif. Donc plateforme principalement Artblocks, FXH, il y a beaucoup de choses très, très intéressantes. Et puis il y a quelques autres plateformes comme Alba.art, .art il me semble, ouais, qui fait des très très jolis. Super. Très jolis Bon, projets. mais Richard, merci, on te souhaite une bonne soirée. Merci. Salut Liam. Salut, comment ça va? Ça va et toi? Je t'ai attrapé juste au moment où tu allais partir pour la petite interview. Ouais, pour l'interview, on fait un effort. Ah, c'est cool, là, c'est sympa. Ah, tu viens souvent en plus au Crypto Monday. Ouais, on va dire qu'une fois sur deux, je suis là au minimum, quoi. Tu fais partie des fervents fidèles. Ouais, quand même, ouais. Bah, il y a toujours du monde à rencontrer, donc ouais, me c'est fait ça, tu plaisir fais de un peu venir, comme quoi. tout le monde, tu viens Ouais. networker, prendre un peu la température aussi voilà, de ce qui se dit. Exactement. Toi, Ouais, tu- c'est surtout comploter avec tout le monde, tu vois, qui va tomber en premier, la Fed, la BCE. Ouais, et puis, On s'entend, hein. tu veux aussi parler un peu des cours ou pas? Ça parle un peu des cours ou pas? Ouais, gentiment, ça parle airdrop, ça parle des petits trading, ce genre de choses. Bon, là, on est pas mal, on a battu le all-time high il y a quelques jours, ça a consolidé, ça remonte. Toi, tu sens la période qui arrive comment là? T'es un peu euphorique ou t'es comment? Moi, j'aurais tendance à dire que c'est ni euphorique, ni vraiment bearish. J'aurais tendance plutôt à dire que la chart, elle va toujours vers la droite. C'est imparable. Ah quoi. au moins, je suis sûr de moi, tu vois, je peux pas dire de la bête. Ouais, toi, Liam, tu travailles dans la crypto, non? Ouais, moi, je travaille avec CoinTribune, du coup, un média leader sur le marché francophone. Ouais. Et puis, donc, je vends des... Tu fais du rédactionnel pour eux? Tu fais quoi pour eux? Alors, je fais à la fois de la vente, de campagne marketing, à la fois du rédactionnel pour des petits one-shot picks. J'ai interviewé notamment le CEO de Cardano, Sympa. le CEO de NIR Fondation, le maire de la ville de Lugano. Quelques personnes que j'ai pu croiser où je me suis dit c'est soit je les ai maintenant, soit je les ai pas. Bon, bah cool, et d'habitude, ça veut dire que c'est toi qui fais les interviews, quoi. Ouais, un peu, je suis de l'autre côté Eh là ouais, t'es cette de fois, l'autre c'est côté. assez intéressant comme concept, j'aime bien. Ouais, c'est chouette. Alors, quand tu rencontres des gens comme ça, voilà,
tu leur parles crypto, tu prépares comment des entretiens avec des gros calibres comme ça? Alors ça dépend parce qu'il y a des interviews où on a été juste contractuellement pris par l'entité pour interviewer, donc forcément on a des guidelines. Ouais, t'arrives avec les questions déjà ouais, prêtes. pas forcément et puis, des questions déjà prêtes, mais des en tout thèmes, cas, les grandes des lignes, grosses quoi. news, des trucs comme ça. Ouais. Quand c'est plus freestyle ou c'est moi qui m'amuse, bah, je regarde un petit peu le background du gars et j'essaie de comprendre un peu son mindset, comment il pense et qu'est-ce qu'il a comme valeur intrinsèque, qu'est-ce qui le pousse à être dans la crypto. Et j'essaie de tourner l'interview autour de ça parce que souvent c'est beaucoup plus humain en termes de réponse, c'est beaucoup plus humain en termes de relationnel sur le moment où je l'interviewe. Et forcément c'est quelque chose qui me plaît. C'est des magnifiques échanges. Bon, et tout ça, ça occupe ton temps à 100%? Pas à 100% parce que je fais ça en freelancing. Donc je travaille un peu quand je veux. Tu fais d'autres trucs à côté alors Ouais, bah, je suis encore étudiant, je suis en train de créer un événement sur Genève. Lié à la crypto ou pas du tout? Ouais, qui lirait les ONG, la blockchain. Trop bien. Je vais pas en dire plus parce que c'est pas encore live et que voilà quoi. J'ai pas envie de trop de me hype avant que ça arrive, mais ça va être magnifique. La crypto c'est ton dada alors Ouais. T'es tombé dedans il y a longtemps ou... Ouais, bah je suis là depuis 2021, donc vraiment je suis arrivé en plein bull run et je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, pourquoi les gens sont euphoriques. J'ai regardé la tech et j'ai compris. Et le temps que je comprenne et que j'investisse la première fois, on était en plein bear. Bah voilà, comme souvent, période plate. T'es rentré en haut et puis tu t'es au retrouvé bon en moment, bas. je suis content, tu vois, je dois avouer que je suis content. Ah non, t'es rentré au bon moment du coup. Ouais. J'ai évité de rentrer en euphorie parce que tout le monde disait un peu tout et son contraire. Ouais, et je me suis dit, c'est souvent ce qui se passe, hein, on découvre ça parce qu'il y a l'euphorie ambiante et puis on se fait happer à ce moment-là. c'est donc exactement on se fait ça. souvent piéger quoi. C'est exactement ça n'a ça. pas été ton cas. Moi je me suis fait happer sauf que je me suis dit non mais attends, il y a A qui dit X, il y a B qui dit Y, qu'est-ce que je dois croire? Je me suis dit mais en fait je vais croire mon esprit critique, je vais lire les trucs, je vais mettre ma tête dans le dur jusqu'à ce que je comprenne. Et le temps que je comprenne, bah, on avait déjà bien baissé. Et j'ai investi par conviction plutôt que par euphorie en fait au final. Bon, ton prochain article dans Coin Tribune c'est quoi? Waouh, je sais pas, parce que ça dépend vraiment de si... Moi j'écris très peu, je suis vraiment beaucoup plus du côté commercial. Ça marche bien, t'arrives à vendre des espaces ou Ça va, ça va. c'est fonctionnel, on va dire que j'ai plusieurs deals qui sont en cours de négociation et puis ouais, il y a des trucs qui se passent quoi. Cool, C'est et sympa. tu reviendras nous voir quand tu pourras nous parler de ton projet NGO et crypto? Bien sûr. Bon, et en attendant, pour finir, en général, je demande un petit top 3 crypto. Tu me le donnes Un top 3 crypto? Ouais, ça te dit est-ce qu'on est obligé de rester sur des trucs stables ou est-ce que je peux donner mes pépites? Je préfère les pépites parce qu'à chaque fois, j'ai un Bitcoin, 2 Ethereum, 3 Solana, j'en peux plus. Ok. Alors si tu m'en donnes un autre, je suis preneur. Je tiens à préciser, ceci n'est pas un conseil en investissement, on le faites vos marquera en propres gros sur la recherches. vidéo. On le marquera en gros. Très important. Je dirais top 3 Morpheus Network, Ok. qui est un produit, un token qui est utilisé sur une supply chain. C'est un peu comme le VeChain, c'est ça? C'est un concurrent Un de petit VeChain? peu à la VeChain, ouais, sauf qu'en fait ce marché-là c'est simple, il y a très peu d'acteurs. Et le premier c'est VeChain, le deuxième c'est Morpheus Network, qui est très peu capitalisé, donc risk-reward très intéressant pour C'est moi. quoi? C'est un medium cap? Même un slow On est cap sur quasiment? un 50 à 80 millions, donc très bas. On est sur de la pépite Très là, très ok. bas, ouais. En deuxième, je dirais NXRA, qui est, Je le connais pas celui-là, ok. qui est en reward asset. RWA, ok. Ouais. Qui a une très bonne tokenomics, qui est déjà assez implanté, qui a des projets ongoing et qui est autour des 200 millions de cap. Assez intéressant, joli risk reward aussi par rapport à la hype qu'il y a sur la RWA. Top, ça nous en fait 2. Et en top 1, j'aurais tendance à dire Alephium. Alephium qui est un projet Layer 1 basé, alors c'est des Neuchâtelois, donc je les ai croisés, c'est pour ça aussi, voilà, j'ai un peu des insides qui me font plaisir, mais pareil, capitalisé autour des 150-200 millions. Alephium. Et qui fait à la fois du proof of work et à la fois du parallelized execution. Alors je parle peut-être un peu chinois, mais en gros, ça permet d'avoir la sécurité du proof of work et la rapidité d'un Solana. Oh, ça sonne bien. Autant dire que les fondamentaux sont incroyables. Voilà. Cool. Et ben écoute Liam, on te remercie. On te souhaite une belle soirée. Bah merci de m'avoir interviewé, happé comme ça sur mon départ. Écoute, c'est cool. Cool, merci, ciao. Ciao.